Bonjour à tous et bienvenue pour le quatrième webinaire du cycle Conception OpenBeam d'installation CVC avec les applications des fabricants d'équipements. Donc pour ce quatrième webinaire, ici, nous allons concevoir le réseau de ventilation avec les équipements de Solaire et Palo. Donc on fera ça au moyen d'un logiciel qui est EasyDuct, que je vous présenterai donc juste après. Donc ici, donc moi c'est Maxime Lemétour et puis je suis avec Yacine. On va réaliser du coup cette présentation tous les deux. Et pour démarrer cette présentation, bah, je vais laisser la main à Yacine. Donc Yacine, tu peux nous partager ton écran pour que bah, tu nous présentes le projet sur lequel on va démarrer. Ça marche. Est-ce que là, du coup, vous voyez bien mon écran ou pas du tout? Pour moi, c'est bon. Je pense que c'est bon pour tout le monde. Donc, on se retrouve ici sur le projet que nous avons réalisé sur IFC Builder, qui est constitué d'un rez-de-chaussée de 4 niveaux et une toiture. Ici, on a une hauteur sous plafond de 3 mètres qu'on peut modifier à tout moment. Donc ici, on est à l'interface principale d'IFC Builder. Au niveau du rez-de-chaussée, j'ai ici mes différents locaux avec un hall, une cage d'ascenseur, un local poubelle que nous avons défini. Le niveau 1 qui se constitue de 3 logements, à chaque fois un séjour, cuisine et une salle de bain, un hall et une cage d'ascenseur. Mes niveaux sont relativement identiques, sauf le 4e niveau qui est constitué uniquement de 2 logements. Ici, j'ai défini au niveau d'IFC Builder mes parois verticales qui sont ici, avec à chaque fois leur définition, le type de ma paroi qui peut être extérieur, intérieur, en contact avec le sol, une partition virtuelle ou un garde-corps. Ici, on est sur une paroi extérieure. Et au niveau de ma paroi extérieure, j'ai défini un mur avec la référence. Ici, la référence, c'est les différentes couches qui constituent mon projet, enfin ma paroi. Ici, c'est juste une référence. On peut mettre ce qu'on veut. Ainsi qu'une épaisseur qui est de 0,253 mètres. On peut définir un mur, dire si c'est un mur mitoyen ou pas. Donc sur IFC Builder, on enseigne uniquement une référence et une épaisseur. J'ai également des parois intérieures. Ils sont ici. Donc c'est le type qui change. La référence est également mise, ainsi que l'épaisseur. J'ai également ensuite des parois horizontales qui sont ici. Ici, par exemple, j'ai un plancher intermédiaire. Comme les parois verticales, les parois horizontales sont définies par un type, soit en contact avec le sol, intermédiaire, toiture, terrasse ou incliné. Et de la même manière, nous avons renseigné une référence ainsi qu'une épaisseur. Également pour, ici c'est aussi un plancher intermédiaire. Si je descends en bas, je vais retrouver un plancher en contact avec le sol, avec à chaque fois une référence et une épaisseur. Ici, pour la suite de la présentation, on n'aura pas besoin de dire si, de prendre en compte un plancher en contact avec le sol intermédiaire, etc. C'est si la suite était pour une visée thermique ou autre. Donc ici, j'ai mes différents locaux. J'ai défini également des baies qui sont ici. Là, par exemple, j'ai une porte avec à chaque fois une référence. Ici, une largeur et une hauteur. Même chose pour mes baies et mes fenêtres avec une référence, une largeur, une hauteur. Et au contraire, enfin, ce qui se rajoute par rapport aux portes, c'est la hauteur de la lège qui est ici de 0. On a également défini ici des poteaux qu'on peut définir soit rectangulaire ou circulaire avec une largeur X et une largeur Y. Donc j'ai défini la même chose pour mes différents niveaux avec à chaque fois les différentes trémies, par exemple pour la cage d'ascenseur ou pour la gaine technique. Une fois défini, j'ai renseigné des locaux qui sont ici avec à chaque fois une référence
et un type. Ici, j'ai différents types de locaux, le séjour, la chambre, la salle de bain, etc. Donc ici, ça va être uniquement une référence. Une fois les locaux définis, je les ai groupés, je les ai regroupés plutôt dans des groupes pour définir mes logements. Si je me positionne au niveau de mon groupe de locaux logement 1, je retrouve le séjour, la salle de bain et la gaine technique. Même chose pour tous les autres logements à chaque fois. On attribue une couleur pour qu'au niveau de l'interface principale, on puisse distinguer les locaux qui appartiennent à un logement bien défini. Ensuite, ici, nous n'avons pas défini de bâtiment plus proche, il n'y aura pas de masque solaire. Une fois tout défini, je retrouve au niveau de la vue 3D mon bâtiment avec les différents éléments renseignés, les différents niveaux, les différentes baies, mes poteaux, etc. qu'on retrouve ici. Donc tout est bon. Une fois le projet terminé, on peut lancer un calcul pour voir s'il y a d'éventuelles erreurs d'accroche ou de saisie ou de traçage qui peuvent y avoir au niveau de mon projet. Et si tout est correct, je peux directement exporter mon projet au niveau de BIMserver.center. Pour cela, au niveau de la section BIMserver.center, je retrouve ici mon compte. Je suis bien connecté à BIMserver.center. Le bouton exporter qui va me permettre d'exporter mon projet et le bouton actualiser dans le cas où il y a des ajouts sur le projet. Donc, je vais cliquer sur le bouton exporter pour pouvoir exporter mon modèle. Donc, j'ai différentes possibilités d'export, soit en exportant en IFC sur mon PC en local, mais en cochant la case, je vais venir créer un projet qui sur lequel je vais exporter ma maquette. Je peux par exemple lui donner une référence, par exemple résidence solaire à là-haut. Pour le type de projet, ici je vais dire que c'est un test. Donc pour vos futurs projets, vous pouvez très bien mettre professionnel. Les options de visibilité, je vais mettre que c'est visible sur BIMserver.center, ça va être visible pour tout le monde. L'essentiel, c'est d'avoir un compte au niveau de BIMserver.center. Au niveau de la gestion des demandes de collaboration, je vais dire que c'est ouvert. Toute personne ayant un compte sur BIMserver.center pourra demander à collaborer sur mon projet. J'accepte. J'accepte encore une fois. Ici, je peux le renommer ou pas. Je vais le laisser comme ça, modèle 3D de simulation, ça me dérange. Ici, je peux exporter les fonds de plan, ça ne sera pas nécessaire. Ou générer de fonds de plan DWG par niveau, ça ne sera également pas nécessaire. Si Yacine, je veux bien que tu exportes les fonds de plan, okay. parce que moi, vu que je vais faire une installation de ventilation, ça peut m'être utile de voir où sont les portes ou des choses comme ça au niveau du projet. Absolument. Donc, je veux bien que tu coches les deux cases, s'il te plaît. Ok, d'accord. Donc ici, je vais les cocher sur la demande de mon collègue. Je suis désolé, ça va mettre plus de temps à s'exporter, mais c'est ça. Donc ça, c'est en train de générer. Et là, l'export est finalisé. En même temps, le logiciel m'a créé une copie de mon modèle sur mon PC et que je peux retrouver au niveau de ce chemin. J'accepte. Au niveau de mon compte BIMserver.center, alors c'est en train de s'exporter, je peux le vérifier au niveau du synchroniseur ici avec le petit bouton bleu ici. Alors le temps d'export peut prendre plus ou moins de temps par rapport à la taille du projet, aux éléments qu'on va exporter. Ici, comme j'exporte les fonds de plan également, ça va prendre plus de temps que si je ne l'avais pas fait. Donc au niveau de BIMserver.center, je retrouve ici le projet que je viens de créer avec les différents fichiers exportés depuis IFC Builder qui est en train de se charger. Et à partir de ça, de mon projet, je vais pouvoir constituer mon équipe de travail. Donc ici, je retrouve ma maquette 3D qui s'est exportée. Ici, le modèle de simulation, je peux mettre en transparent ou pas. Donc cette maquette-là peut être visible pour tout utilisateur de BIMserver.center. Donc ici, je vais pouvoir inviter Maxime pour qu'il puisse collaborer à mon projet. Au niveau de l'équipe de travail, je vois bien qu'il n'y a que moi qui est propriétaire de ce projet. Je vais venir inviter Maxime, tac.
et je vais lui donner le rôle de modérateur. Le même rôle que moi, il pourra ajouter toutes les modifications, apporter toutes les modifications qu'il souhaite. Donc ici, je vois bien que l'invitation a été envoyée. Maxime pourra l'accepter et pourra collaborer à mon projet. Ici, si je reviens sur mon projet, au niveau de l'équipe de travail, je vais voir que nous sommes deux et que pour l'instant, il n'y a qu'un seul fichier proposé. Donc, au niveau de l'équipe de travail, nous sommes deux. Et au niveau des fichiers, il n'y a que mon fichier IFC que j'ai exporté. Nous verrons à la fin de ce webinaire le fichier que va ajouter Maxime. Donc Maxime, si c'est bon pour toi, on pourra basculer vers ton écran. Et là, je partage mon écran tout de suite. Vas-y. Vous l'avez là ou pas encore? Ah non. Là, pas encore. C'est parce que tu n'avais pas quitté, c'était encore le tien. Ok, je reprends la main. Ok, là vous avez normalement mon écran. Ok. Donc ici, moi je suis sur mon compte bimserver.center. Ici, Maxime, le métour. Je vois avec la petite cloche que Yacine m'a invité à collaborer à un projet, donc j'ai déjà accepté. Ici le projet, le temps que Yacine vous montrait la vue 3D, moi j'ai accepté. Du coup, je retrouve exactement le même panneau que Yacine. Yacine, je vais juste faire une chose supplémentaire, c'est que je vais partager le projet à tout le monde dans le petit module de chat. Comme ça, si vous voulez le voir, bah, vous l'aurez en visualisation. Je vous mets le lien du projet ici pour que vous puissiez visualiser le projet si vous le souhaitez. Voilà. Donc ici, moi, je vais partir de ce projet qui a été réalisé par Yacine sur IFC Builder. Alors, Yacine, tu as présenté IFC Builder, mais il faut dire que c'est la même chose. Hein. Si on utilise un modèle Revit, Archicad ou Allplan, on peut générer le modèle 3D au format IFC, l'envoyer sur BIM Server, et derrière, on va pouvoir faire l'installation avec l'installation de ventilation avec le logiciel. Donc ici, pour réaliser l'installation de ventilation, je vais utiliser le logiciel EasyDuct qui a été développé par Soler y Palao. Donc Soler y Palao, c'est un spécialiste de système de ventilation qui existe depuis 1951. Donc c'est un groupe mondial implanté en France depuis 1979 avec un siège en Catalogne, en Espagne. C'est le premier fabricant mondial de ventilation, puisqu'ils fabriquent les pièces. Ils ont directement des usines dédiées à la fabrication des pièces que vous retrouvez donc dans leur catalogue. Voilà pour le fabricant. Et nous, donc chez SIP, on a développé un logiciel spécifique donc pour Soler y Palao qui s'appelle EasyDuct ici. Donc avec EasyDuct, je vais créer un nouveau projet. Alors je vais pas le mettre dans mes exemples, je vais le mettre ailleurs. Je suis en train de le ranger ici. Tac, je vais l'appeler par exemple c'est résidence étudiante, voilà. Je vais du coup sélectionner le projet sur la plateforme bimserver.center ici. Donc je prends résidence SCP qui est créée par Yacine. Voilà, donc c'est en cours de chargement. Suivant, je vais retrouver donc la vue 3D du projet, vue 3D que vous a présenté Yacine, ici. Ensuite, je vais cliquer, donc on voit bien le bâtiment. Et vous voyez bien en haut à gauche ici, le modèle IFC Builder. Donc j'ai bien la petite vue 3D. Je clique sur terminer, j'ai tous les niveaux qui composent mon projet. Je clique ensuite sur suivant, j'ai tous les locaux, tous les types de locaux qu'Yacine a mis en place. Et je clique sur terminer, j'accepte et je vais arriver donc dans l'interface de EasyDuct sur le projet de résidence étudiante. Donc je retrouve exactement la même géométrie que celle qu'avait Yacine. Ici, Yacine vous a présenté tous les éléments constructifs. Moi, pour mon système de ventilation, la seule chose qui va me servir, c'est les contours des locaux. Je veux juste savoir où est le séjour, où est la chambre, pour pouvoir gérer mon installation de ventilation. Je vais commencer ici avec les options générales. Donc là, je peux gérer ce que je veux faire apparaître à l'écran. Ici, donc par exemple, les charges sur les locaux, je m'en fiche un petit peu. Par contre, les débits, ça peut être important. Au niveau des conduits, je peux choisir ce qui va apparaître. Et pareil, au niveau des éléments de Soler y Palao. Je peux choisir l'échelle, je peux choisir les données extérieures. Je peux choisir également de configurer le récap en indiquant les données de projet, maître d'ouvrage, etc. Je peux choisir de la configuration pour les conduits.
parce que les conduits, les assemblages vont se générer de façon automatique, donc je peux gérer la façon dont ça va se gérer, je peux renseigner la vitesse admissible, la chute de pression maximale admissible. Ici, donc j'ai mon compte parce que, en fait, on va le voir tout à l'heure, mais dans EasyDuck, je vais faire un lien vers EasyVent, qui est la plateforme de Solaire et Palao pour la sélection des questions de ventilation. Donc ici, j'ai un compte sur cette plateforme pour pouvoir avoir le lien. Donc c'est l'adresse mail qui est relative à mon compte. Et ici, je retrouve tous les éléments de bibliothèque. Donc les locaux, par exemple, je retrouve les locaux de mon projet. Alors là, je peux indiquer des températures de chauffage et de refroidissement, mais je vais les décocher dans la plupart des locaux, sauf pour le séjour. Hop, ici, je vais mettre 1 degré dans le séjour, par exemple. Les autres locaux, je m'en fiche un petit peu. Alors ça, c'est pas des paramètres qui sont hyper importants vu qu'on fait que de la ventilation ici sur ce projet. Toutes les autres bibliothèques, les conduits, les grilles, les diffuseurs, je les créerai au fur et à mesure. Donc j'ai pas besoin de m'en préoccuper tout de suite. Donc ici, je vais accepter et je vais commencer donc l'installation. Donc là, je suis dans un projet de résidence étudiante. Je vais avoir du coup surtout de l'extraction. Donc on va indiquer par exemple de l'extraction dans la cuisine qui pourrait être ici et puis dans la salle de bain ici. Donc je vais commencer par tracer des tronçons droits. Donc je vais faire un premier tronçon, des tronçons verticaux, excusez-moi. Je vais faire un premier tronçon. Le niveau initial, ça va être le R+1. Je vais dire que ça part de 2,50 du R+1. Et ça va, par exemple, jusqu'à, on va dire 2,15 au niveau de la toiture. Je peux dire qu'il est circulaire, donc c'est de la tôle galvanisée, mais si j'ai envie, je peux choisir d'autres types de matériaux. Je vais rester avec de la tôle. Je vais dire qu'il est circulaire et je vais faire une estimation que la colonne, elle sera à 200 dans un premier temps. On verra plus tard si ce sera bien le cas, et ce ne sera pas du départ, c'est pas du soufflage, mais c'est de l'extraction. Ici, sur le projet, je vais faire que de l'extraction, mais si on est en soufflage, c'est exactement le même principe. Les 100 litres, alors hop, je fais juste un petit changement d'unité ici au niveau de mon projet. On va plutôt parler en mètres cubeurs et non pas en litres secondes. Hop, et si je reviens dessus, voilà, je suis à 360 mètres cubeurs. Pour l'instant, j'ai pas vraiment d'idée de la colonne, combien est-ce qu'elle va extraire, mais en fait, le logiciel sera capable de le dimensionner en fonction des bouches que je vais positionner. Donc ici, je vais laisser 360 et je vais du coup accepter et poser ici donc mon conduit vertical d'extraction. Je le positionne, j'en mets un ici, j'en mets un autre là, voilà, et puis un autre ici dans la gaine technique. Okay, donc là, je viens de poser mes 3 conduits verticaux. Accroché à ça, je vais mettre un tronçon droit, donc ici, de 50. Je vais dire aussi que c'est du circulaire, on va dire que c'est du diamètre 200, et c'est de l'extraction également. Hop, donc je viens ici, hop, voilà, juste dire que j'aurai une bouche à ce niveau-là, une bouche à ce niveau-là, par exemple. Après, à moi de gérer plus ou moins la longueur ici. Tac, voilà. Alors dans le logiciel, j'ai tout un tas, ils sont ici d'outils d'accroche pour me simplifier le travail. Je peux gérer de l'orthogonalité, par exemple ici, si je veux être sûr de tout le temps aller bien droit. Voilà. Donc là, j'ai terminé, j'ai mis en place les éléments. Sauf que je n'ai pas fait de l'extraction, puisque je suis parti de la colonne pour aller vers le local. Mais en fait, j'ai un outil qui s'appelle inverser le sens, qui va me permettre d'inverser tous les conduits que je viens de créer pour qu'on soit bien sur de l'extraction et pas sur du soufflage. Et à partir de ça, je vais créer une grille. Donc je vais avoir une grille d'extraction. Avec le plus, je peux l'importer soit à partir de données génériques, soit à partir des grilles disponibles chez Solaire et Palao. On peut par exemple dire que dans la salle de bain, on va extraire 60 et dans la cuisine 90. Donc je peux prendre la première. Et la première, elle me permet d'extraire entre 15 et 60. Ici, si je mets 60, c'est bon. Elle va passer pour la salle de bain. Donc je peux la positionner ici. Alors quand je la positionne, j'ai plusieurs choix. Soit je la positionne sous le conduit, à droite du conduit, à gauche du conduit ou en sortie. Je vais le mettre en sortie ici. Hop, et la dernière ici. Et pour la cuisine, peut-être que j'aurai plutôt 90. Je vais prendre du coup la deuxième. Elle fait de 15 à 15. Alors attendez, je fasse pas de bêtises. Je reprends la deuxième. Elle fait de 15 à 75, c'est pas suffisant. Du coup, la troisième de 45 à 150, c'est nickel. Je mets 90 ici. Et du coup, je viens indiquer donc la valeur. Je le fais pour mes 3 morceaux de conduit. Donc là, du coup, j'ai terminé avec mon R+1. Au niveau de mon projet, j'ai tout fait monter au niveau de la toiture. Donc on retrouve ici
les conduits qui montent au niveau de la toiture. Tout ce que j'ai fait, pour l'instant, c'est pas visible dans la vue 3D. Pour le voir, il faut que je redessine, que j'actualise ma vue 3D. Et on voit ce que je viens de faire. Si j'enlève ici le modèle BIM, par exemple, si je mets en transparent le modèle, ici, vous voyez, on voit bien les bouches avec les conduits, tout ça mis en place directement. Les tailles de la bouche sont des bouches sont différentes. Ici, pour l'instant, je suis juste sur le dessin que j'ai fait. Il n'y a pas comment dire, de transition, il n'y a pas eu de coude, il n'y a rien eu du tout. Bon, par contre, j'ai un petit problème ici, j'ai une colonne qui monte. Bah, en fait, là, je vais plutôt dire au logiciel que cette colonne, elle va pas jusqu'à 0,15 de la toiture, mais elle va à 0,15 du R plus 4. J'accepte, elle a disparu de la toiture, je suis au niveau toiture, mais elle apparaît au R plus 4. Si je réactualise ma vue 3D, on le voit également. Et là, je vais pouvoir utiliser un tronçon droit que je vais positionner à 0,15, qui fera de l'extraction ici, hop, qui va aller par exemple jusqu'ici. Voilà. Donc je le positionne à ce niveau-là. Alors, je suis dans le bon sens pour le flux, hein. Je vais remonter sur la toiture. Je vais ensuite mettre un autre tronçon vertical qui partira de 0,15 du R plus 4 jusqu'à 0,15 de la toiture, ici. Voilà, avec les données, et je le positionne ici directement. Donc là, j'ai mis mon conduit. Quand j'actualise, vous voyez, on voit le positionnement donc, de mes éléments. Et puis ensuite, au niveau toiture, je vais pouvoir regrouper tout ça. Alors, on va simuler, vu qu'on a l'ascenseur ici, que le caisson de ventilation serait au-dessus de l'ascenseur. Donc, je vais pouvoir faire un tronçon droit, donc à 0,15, puisque tout arrive à 0,15. Il faut bien que je fasse attention à travailler au même niveau. Hein. Ici, hop, par exemple, celui-ci va arriver comme ça, pour repartir ici. Donc, le caisson serait dans la partie haute. Hop, celui-ci, je vais le mettre là. Et puis ici, hop, voilà, je peux m'accrocher de cette façon. Et là, j'ai bien de l'extraction. Le sens du flux est bien correct au niveau des conduits. Je peux réactualiser et on voit du coup ce que je viens de mettre en place directement ici. Et donc, une fois que j'ai fait mon installation, ici, je vais pouvoir la calculer. Donc, ici, je peux cliquer sur actualiser les résultats. En fait, en fonction des bouches, le logiciel va me dire si dans un premier temps, mes conduits les caractéristiques de mes conduits sont suffisants. Quand je clique sur calculer, il me met un seul rond rouge ici, mais sur tout le reste, je n'ai pas d'erreur. Ici, donc les vérifications sont correctes. Par exemple, sur celui-ci, j'ai mis un diamètre 200, c'est ce que j'ai mis partout. Avec les bouches, il m'a calculé un débit d'extraction de 150. Ici, c'est logique, puisque j'ai mis 60 sur une, 90 sur l'autre, ça fait bien 150. La vitesse ne dépasse pas le max, les pertes de pression ne dépassent pas non plus le max. Par contre, sur ce morceau-là, où là j'ai le regroupement de mes 3 fois 150, donc j'ai 200 avec un débit à 450. Par contre, là, on va dépasser les pertes de pression. Donc, soit c'est moi, manuellement, qui viens ici changer la taille du conduit. Donc, par exemple, 224, ça passerait. Vous voyez, ça s'est recalculé automatiquement ici. Une fois que j'ai posé et calculé une fois, il connaît les données, donc il recalcule automatiquement. Soit, ça c'est la première possibilité, c'est-à-dire que je viens faire les modifications manuellement. On va la faire. Ici, hop, 224 par exemple. Voilà, nickel, j'ai plus d'erreur. Et il y a une autre possibilité. Alors avant de vous montrer l'autre possibilité, je pourrais refaire tous les niveaux. Le R plus 2, R plus 3 et R plus 4. Je peux les faire de façon assez rapide. Ici, je vais dire que je veux copier les éléments sur un autre plan de niveau. Qu'est-ce que je veux copier? Je veux copier les grilles et je veux copier les tronçons. C'est parti. Je copie tout. Et je dis au logiciel que je veux que ça aille au R plus 2, au R plus 3 et pas au R plus 4 pour le moment parce que le R plus 4, la partie de droite, j'ai pas envie de l'avoir. J'accepte. Donc ça, c'est copié. Je vous montre juste après. Et ça, ces deux morceaux ici qui sont à gauche, je veux les copier, eux, au R plus 4. Alors, j'ai peut-être fait une erreur. Je vais refaire un coup de précédent parce que je crois que j'ai... Ouais, donc j'ai bien les éléments au R plus 3, j'ai rien au R plus 4, c'est ce que je voulais. Je vais me remettre au R plus 1. Hop, voilà, ces éléments, je vais dire que je les veux juste au R plus 4. Tout à l'heure, j'ai l'impression que je les ai copiés 2 fois. C'est pour ça que j'ai fait un petit précédent pour éviter les erreurs. Et donc là, au R plus 4, j'ai bien l'installation ici également qui apparaît. Donc j'ai juste copié l'installation, vous voyez, ici. Et là, du coup, au niveau toiture, je vais pouvoir recalculer. Sauf que cette fois-ci, forcément, j'ai des ronds rouges partout. Parce que là où j'avais 150 tout à l'heure,
bah, j'ai R plus 1, R plus 2, R plus 3, R plus 4, 150 fois 4, ça fait 600. Donc mon débit est à 600, bah, forcément, le diamètre de 200, ça va pas. Donc je pourrais m'amuser à tout modifier manuellement. Mais j'ai aussi la colonne, etc. Ou alors j'ai un outil ici qui est le dimensionnement. Quand je clique dessus, automatiquement, en fonction des caractéristiques des bouches, le logiciel recalcule et adapte. Donc ici, par exemple, sur ce morceau-là, il me préconise un conduit circulaire de 250 directement. Ici, il a fait les coudes, vous voyez, il me fait les coudes en automatique. Ici, il a fait la bifurcation. Et si on redescend au niveau du R plus 1, bah là, au niveau des bouches, il me fait des transitions qui vont bien. Donc en fait, automatiquement, il m'a tout recalculé et redimensionné mes conduits de façon à ce que ça colle avec les débits, mais également, il a mis toutes les unions pour qu'elles soient correctes. Ici, je redessine et j'ai bien les coudes et les différents éléments qui apparaissent sur la vue 3D. Alors là, pour le moment, j'ai mis juste des tronçons, des grilles donc de reprise. Alors si on faisait du soufflage, on pourrait mettre des diffuseurs également. Sur le réseau, on peut mettre des éléments qui vont générer des pertes de pression, si on en a envie. J'ai un outil pour générer les unions, bah, c'est ce qui s'est fait automatiquement avec le dimensionnement. Et là, donc, la partie ventilateur, récupérateur de chaleur, j'y arrive tout de suite. Annotation, c'est si je souhaite modifier des étiquettes qui sont présentes sur le projet, et j'ai toute une gamme d'outils de modification si je souhaite retoucher des choses. Là, bah, j'ai fini en soi l'installation, puisque j'ai mis tous les conduits, on a les bouches, hein. On voit également dans la vue 3D, hein, vous voyez les transitions qui apparaissent. Voilà ici. Et donc ici, je vais pouvoir au niveau de ma toiture venir mettre en place donc le ventilateur. Donc pour mettre en place le ventilateur, il va me dire que je dois sélectionner le conduit où sera placé le ventilateur. Bah, le ventilateur sera placé ici. Donc je clique. Et quand je fais ça, j'arrive sur une fenêtre où je vais pouvoir aller chercher dans le catalogue directement de Soleri Palo. Donc via le site EasyVent auquel est connecté le logiciel. Donc là, c'est en train de se passer à l'écran. Vous voyez, je suis directement donc dans le catalogue. Et en fait, ici, bah, il m'a directement repris le débit. Alors, vous m'excuserez, le site est en espagnol. Euh, il faudra le repasser. Je suis en train de voir avec le développeur pour le repasser en français. Ici, j'ai 1650 de débit total. C'est normal. J'ai 2 fois 600 pour les deux colonnes qui vont du R plus 1 au R plus 4. Donc, ça fait 2 fois 600, 1200. Et puis 450 pour la colonne qui va uniquement jusqu'au R plus 3. Donc 1200 plus 450. 1650, il nous a repris également la pression. Et là, je vais pouvoir choisir ce que je veux. Bah, par exemple, je peux sélectionner ici des blocs de ventilation, je peux sélectionner des VMC pour logement collectif, etc. En fait, je viens sélectionner des éléments dans le catalogue, des types dans le catalogue de Soleri Palao. Je clique sur sélectionner et le site directement va me proposer tout ce qu'il est possible dans les gammes choisies, tout ce qu'il est possible de mettre en place sur mon projet. Donc là, c'est en train de charger, hein. Bien sûr, comme j'ai sélectionné pas mal d'éléments, bah, ça prend un petit peu de temps à charger, mais on va avoir donc dans la partie basse toute une gamme d'éléments qui sont disponibles en fait ici au niveau qui sont disponibles pour notre projet. Donc là, c'est en train de charger, on devrait les avoir bientôt. Donc j'en ai sélectionné beaucoup, c'est pour ça. Si j'en avais sélectionné un petit peu moins, ça serait allé bien plus vite ici. Alors. Alors, ouais, il est en train, vous voyez, on a le nombre d'éléments qui défilent. Ici, je suis rendu à 50, même un peu plus. Voilà. Donc là, il a terminé, il nous génère les résultats. Tout va s'afficher en bas. Voilà. Et ici, tout en bas, donc j'ai une gamme de plein d'équipements qui apparaissent, hein. Il y a 7 pages, donc il y a 70 équipements. Bon, je vais en prendre un dans la liste, par exemple ici, le 3e. Quand je déroule, bah, je retrouve les caractéristiques du système. Je peux voir ces informations ou je peux directement l'ajouter au projet. Bah, je vais l'ajouter au projet et je vais voir le projet. En fait, en même temps que je fais le projet sur EasyDuct, quand j'ai fait le lien avec EasyVent, il m'a créé un projet sur mon compte en fait au niveau de EasyVent. Donc j'ai un projet donc avec l'information de l'équipement,
je peux partager le projet, je peux ajouter des données sur ce projet. Donc j'ai un projet dans le logiciel, un projet sur la plateforme de Solaripal. Et là, du coup, donc j'ai mon élément, je vais l'envoyer vers EasyDuct. Et là, du coup, c'est en train de charger. Ça me dit que ça a bien été envoyé. Et dans EasyDuct, bah, j'ai le système avec toutes ces caractéristiques qui apparaissent. Donc j'ai un débit nécessaire, moi, sur mon projet requis de 1650. Bah, sur la plateforme, il a choisi un système qui permet d'avoir 1650, etc. Donc on a l'ensemble ici des informations qu'on retrouve. J'accepte et j'ai mon système qui se met directement en place ici. Et derrière, bah, je vais remettre un tronçon droit, donc 0,15, circulaire pour de l'extraction. Et puis ensuite, on va mettre une grille ici, extérieure. Donc la grille extérieure, je vais aller la chercher. Donc on est à 1600. Donc par exemple, dans les grilles de Solaripal, je ne vais pas pouvoir, mais je peux aller sur le générique ici. J'en ai une qui va jusqu'à 1750. Donc je vais pouvoir la positionner ici. Alors là, vous remarquerez que j'ai pas mis le débit. J'ai laissé la valeur par défaut de 720, tout simplement parce qu'en fait, quand je vais redimensionner ici, le logiciel s'occupe de reprendre le débit nécessaire au niveau de la grille. Il va me l'indiquer en fonction de ce qui ressort de mon extracteur. Donc ici, on a l'installation complète en fait qui vient d'être réalisée et on la retrouve directement ici sur la vue 3D avec le caisson. Une fois que j'ai fait ça, bah, je vais pouvoir donc retrouver de la documentation. Je vais retrouver par exemple un récapitulatif ici donc de conduit. Donc je vais avoir le détail de longueur, vitesse, débit au niveau de nos conduits, diamètre équivalent, etc. Donc on a l'ensemble des informations sur le projet que je viens de réaliser. Alors comme je me suis pas amusé à mettre des noms au niveau de mon conduit, bah on va avoir ici uniquement les numéros. Si j'avais mis les noms arriveraient. Et puis j'ai également un bordereau de matériaux, donc on va avoir ici le chiffrage en fait de notre projet avec les quantités, les métrés, etc. Donc on a l'ensemble des informations métriques qui apparaissent. Je peux également donc venir générer des plans ici. Donc j'ai possibilité de faire le plan de mon projet que je peux ressortir au format DWG ou DXF ou même un PDF que je peux générer sur mon poste. Voilà. Alors, il est en train de me générer ici les plans. Ouais, il me fait le rez-de-chaussée. Donc voilà, comme il y a tout le détail, j'ai mis tous les plans, ça me prend un petit peu de temps. Voilà. Donc ici, j'ai les plans sur des feuillets A2. On a les plans de l'installation ici qui apparaissent. Donc c'est les vues de chaque niveau que l'on retrouve. Et une fois que j'ai terminé tout ça, bah, je vais pouvoir en fait ici venir exporter. C'est-à-dire que là, je peux exporter, je vais l'appeler SP. J'exporte l'installation donc que je suis venu réaliser dans le logiciel. Je la renvoie sur la plateforme beamserver.center avec sa documentation et avec les plans en fait que j'ai générés. Donc ici, c'est en train de charger et donc je suis en train de générer un modèle IFC avec donc tous les documents qui suivent en fait mon projet. Ce modèle IFC sera récupérable et visible par tous les acteurs du projet. C'est-à-dire que là, je suis en train de l'envoyer sur la plateforme. Donc c'est en train de s'envoyer. Voilà, l'export se finalise. Donc comme avec Yacine tout à l'heure, ici j'ai le synchroniseur qui va me permettre de monter le fichier IFC. Donc ça doit être en train de charger. Et voilà, il est en train de charger ici, installation solaire et palao.ifc. On va attendre qu'il termine. Et une fois qu'il aura terminé, bah, sur beamserver.center, si vous avez en visuel devant vous le projet, ici, hop, je vais juste actualiser ça. Et ben, dans la vue 3D, on va revoir ici l'installation donc qui apparaît. Donc ici, je peux prendre l'installation et je retrouve ce que je suis venu faire dans la vue 3D au niveau donc de beamserver.center. Okay, et en plus de ça, donc j'ai le fichier qui apparaît ici.
Quand je clique dessus, je retrouve le fichier IFC, mais tout ce qui s'ensuit, les PDF de bordereau, les conduits, les différents plans que j'ai générés. Donc tout suit en fait le projet. Et derrière ça, Yacine, dans son modèle architectural, va même pouvoir retrouver l'installation que je suis venu réaliser. Yacine, je crois qu'il y a eu un petit souci technique avec l'ordinateur, mais est-ce que tu as pu relancer pour refaire apparaître le modèle? Yacine, je sais pas si tu es toujours là, mais on ne t'entend pas en tout cas. Est-ce que vous m'entendez ou pas? Oui, là c'est bon, on t'entend. Ok. Ouais, donc j'ai eu un petit souci technique. Ouais, Ouais, mais normalement tout est bon. du coup, je te rends la main pour que tu nous montres comment tu récupères mon modèle dans IFC Builder. Ça marche. Je Vas-y. partage mon écran. Ouais, vas-y, c'est bon. Tac. On voit bien mon écran, c'est bon? C'est bon. Donc ici, juste pour rebondir, n'hésitez pas à nous envoyer des demandes de collaboration, hein. Monsieur Tomuchet nous a envoyé une demande, hein, que j'ai acceptée. Du coup, maintenant, on est 3 équipes de travail. Donc, n'hésitez pas à demander à collaborer à ce projet. Donc ici, de mon côté, au niveau d'IFC Builder, je vais venir actualiser mon projet avec ce bouton-là, actualiser, pour pouvoir visualiser et importer les documents, les fichiers importés, enfin exportés par Maxime. Donc ici, en actualisant, je vois au niveau des fichiers IFC présents sur mon projet, le projet EasyDuct, installation Solar Palau, qu'a créé Maxime. Et à droite ici, le logiciel, enfin le synchroniseur, m'indique que c'est un nouveau fichier. Donc ici, je vais cocher la petite case et en acceptant, le logiciel va m'importer tous les éléments ajoutés par Maxime. Alors ici, au niveau de l'interface principale, il est tout à fait normal, on ne voit rien ici. Mais pour ça, au niveau de ma vue 3D, je vais afficher tous les niveaux, je vais retrouver l'installation qu'a fait Maxime directement au niveau d'IFC Builder et au niveau de la vue 3D. Si je mets par exemple avec mon modèle BIM, là c'est le modèle BIM de Maxime. Et si je mets mon modèle à moi, tac, si je le retrouve, je le retrouve plus, tac. C'est pas grave, mais par exemple, on va prendre les parois verticales, on va les mettre comme ceci, tac. Ici, je retrouve toute l'installation qu'a créé Maxime avec la même configuration qu'au niveau du logiciel sur Palao, avec les différentes grilles, les différentes tuyauteries, les différentes jonctions entre les différents conduits. Je les retrouve ici telles qu'elles ont été définies, avec à chaque fois le question ici. Tac. Et tac. Si je clique ici, si je clique sur le petit i ici, je vais avoir les informations relatives aux éléments importés depuis Solar Palau. Donc ici, si je me positionne sur mon ventilateur, par exemple, on a sa cote, on a ses caractéristiques. Dans le code du catalogue, ça va être 9. Le catalogue, le code, le produit. Et ensuite, on a le point de travail avec les débits, les pressions, etc. Donc ça, c'est issu directement du logiciel et du calcul réalisé. Donc je peux faire la même chose pour chaque tronçon ici. Pour les conduits, on a la référence, les dimensions ainsi que le débit. Donc ça, c'est valable pour tous les éléments. Donc en plus de retrouver les différents éléments sur la vue 3D, j'ai également les différentes informations relatives au calcul effectué. Les informations elles sont également disponibles sur la vue 3D de BIMserver.center. Je ne vous l'ai pas Exactement. montré sur BIMserver, mais on a également les informations qui sont, je peux les montrer sont ici. disponibles. Ouais. Donc, si je coche ici pour afficher l'installation sur la Palao, et de la même manière, alors, tac, voilà. Si je clique sur, non, pas ça, si je clique sur un élément, je retrouve les différentes informations qui s'affichent
ici, comme sur la vue 3D. Donc là, c'est en petit, mais c'est pas grave. Les différentes informations telles que c'est affiché au niveau de BIM Server, d'IFC Builder, pardon, au niveau de la vue 3D. Voilà, si tu as quelque chose à ajouter. Oui, tout ce qu'on a montré, je vais reprendre la main, Yacine, mais tout ce qu'on a montré ici, que ce soit le logiciel de Solaire et Palao ou IFC Builder, ce sont des outils qui sont libres d'accès et gratuits que vous pouvez retrouver ici dans le store. Donc je suis sur bimserver.center et vous pouvez les retrouver dans le store de bimserver.center ici. Donc installation fabricant, vous avez EasyDuct de Solaire et Palao, et dans les applications gratuites, vous avez IFC Builder qui est ici. Voilà. Donc c'est deux applications que vous pouvez télécharger, tester, essayer sans problème ici au niveau du store de bimserver.center. Voilà. Mais sinon, on va pouvoir, je pense, s'arrêter là pour ce webinaire. Vous remercier de l'avoir suivi et puis répondre aux différentes questions. Alors pour l'instant, il n'y en a qu'une dans le module de chat, mais si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, c'est le moment de les poser. Alors la question, ouais, vas-y Yacine. Une question de Romain Munier. Par exemple, est-ce que ces bouches sont autoréglables? Car 42 Pascal me paraît faible comme pression. Peut-on rajouter des modules de régulation si les bouches n'en sont pas pourvues? Je saurais plus vous dire exactement au niveau des bouches que j'ai choisi quel type est-ce que c'est. C'est pas détaillé, il faudra regarder à quoi ça correspond dans le catalogue Solaire et Palao, ces références. Mais en tout cas, là, le logiciel ne tient pas compte du mode de régulation. On est sur le débit max de la bouche. Bah, en fait, ici, les bouches, voilà, on a les phases de débit max min, les chutes de pression, la puissance sonore au niveau des rangs. Après, c'est moi qui viens renseigner la valeur max au niveau de la bouche. Donc, ouais, c'est possible que ce soit des bouches autoréglables. Et si on veut ajouter des modes de régulation, alors dans le logiciel, la seule chose que l'on peut rajouter, ce sont des éléments qui auront des pertes de charge localisées. Autrement, pour tout ce qui est régulation des bouches, on ne l'a pas forcément ici. L'objectif, c'est de dimensionner le système avec les débits max plutôt. Donc voilà, si c'est des éléments qui vont générer des pertes de charge, ben, on peut les ajouter avec ce petit outil-là. Je choisis ma perte de charge et je la positionne où je veux sur un conduit. Mais autrement, tout ce qui est système de régulation, les choses comme ça, on ne les aura pas dans le logiciel. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas à nous les poser. Pour le moment, non. Non. S'il n'y a pas de questions. Non, je pense qu'il n'y en a pas d'autres. Du coup, on va pouvoir s'arrêter là pour ce webinaire. On vous remercie tous de l'avoir suivi. Demain, il y a un webinaire avec donc des systèmes VRV de chez Daikin. Donc, si vous souhaitez vous y inscrire, c'est sur la page où vous êtes inscrit pour celui d'aujourd'hui. Je vous remets le lien. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Et puis, on vous dit à bientôt pour un prochain webinaire. Au revoir à tous. Merci. Au revoir.